Coucou mes belles âmes, bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez tous très bien. Nous sommes aujourd'hui le 1er juillet, je vous ai fait des vidéos du tirage général la semaine dernière et je vous avais dit que si j'ai un peu de temps, je vous ferai du sentimental dans 2 semaines. Alors bien sûr que ça fait pas 2 semaines, hein, puisque je les ai postés, je crois, on était le 25, le 26 et le 27. Donc, je raconte un petit peu ma petite vie hein, pour ceux qui veulent écouter. Vous savez que je suis coiffeuse aussi et que j'ai un salon de coiffure ici à Paris, dans le 8e arrondissement. Donc, voilà, j'ai ces deux activités. Et ça, c'est un travail de lumière. C'est un travail d'amour. Comme je vous dis toujours, nous sommes sur cette chaîne pour cheminer ensemble. Cette chaîne est avant tout une chaîne qui est sur le thème de l'amour. L'amour inconditionnel, l'amour de soi, la bienveillance, le partage. Et vraiment, nous sommes ici pour grandir ensemble parce que ce chemin, il est fait de merveilleuses choses, même quand on a l'impression que voilà, on est perdu en chemin, mais je vous assure, mes amis, mes belles âmes, euh, c'est tout simplement, on va dire, les guides sont là pour nous faire comprendre que ben, à chaque étape de notre vie, on évolue. À chaque obstacle qu'on traverse, on évolue. On monte en dimension spirituelle, on monte dans notre taux vibratoire parce que ben, ce chemin, il est fait juste d'amour en fait. Il n'y a que de l'amour. Comme disent les Anglais, everything is about love. Il n'y a que de l'amour sur ce chemin. Donc moi, je suis vraiment honorée. Ce matin, je devais aller au travail et j'ai dû déléguer ma fille qui travaille avec moi en lui disant, ben, je ne viendrai pas parce que j'ai tout simplement été appelée de vous faire une guidance pour le sentimental. Et ça tombe le 1er juillet, donc c'est pas un hasard. Hein. Je n'avais pas prévu de le faire. Mais comme je m'exécute en ce qui concerne tout ce qui va être dans le travail de lumière, mes guides et tout, parce que bien sûr, on est avant tout des êtres spirituels avant d'être charnels. Je vous le dis et je vous le répète depuis le début de ma chaîne. Donc voilà, je suis ici aujourd'hui avec vous parce que j'ai été appelée pour faire cette guidance. Et donc pour moi, c'est aussi prémonitoire parce que je me dis, si mes guides m'ont amené à faire cette guidance aujourd'hui et à ne pas être dans mon salon de coiffure et à faire ce travail de lumière, c'est qu'il y a des belles choses qui viennent pour certaines personnes qui vont suivre ces vidéos sur le sentimental. Là, c'est une intro générale que vous allez retrouver sur toutes les autres guidances, bien sûr. Donc, si vous l'écoutez sur votre petit signe soleil, vous pouvez juste faire avancer la vidéo si vous allez sur votre signe, on va dire, ascendant ou votre signe lunaire. Ça vous fait quand même 3 vidéos à regarder, donc vous pouvez toujours compléter les informations, sachant que le signe lunaire pour les femmes est très important à partir de 40 ans, enfin, à partir de l'âge de la maturité, il n'y a même pas 40 ans, même un petit peu avant. Et le signe ascendant, à partir de 40 ans, est très important. Souvent, il vous donne plus d'informations que votre signe solaire. Et chez les hommes, c'est l'inverse. Chez les hommes, c'est plus le signe solaire qui va vous parler maintenant à l'âge adulte qu'à l'âge enfant. Donc, n'hésitez pas à aller visionner votre signe ascendant, votre signe solaire et bien sûr votre signe lunaire. Donc, euh, vous aurez des informations complémentaires par rapport à tout ça. Et pour les personnes qui ne savent pas comment calculer le signe, vous tapez tout simplement sur Internet comment calculer mon signe lunaire, comment calculer mon signe ascendant. Et vous mettez, on va vous donner des indications. Hein, vous allez tout trouver sur Internet aujourd'hui. La bonne nouvelle, c'est qu'on est dans une ère où on peut tout apprendre sur Internet. C'est ce que je dis à mes enfants. J'ai dit, nous, on a passé le bac sans Internet. Donc, vous, vraiment, vous ne pouvez pas vous nous dire que voilà, c'est compliqué, quoi. Surtout que quand on sait que les choses ont été plutôt bien assouplies depuis quelques années. Donc voilà mes belles âmes, je voulais juste vous faire cette intro. Je vous aime, je vous adore. Merci pour tous ceux qui sont sur ma chaîne. Merci, merci, mille merci. Parce que vraiment, ça a été une révélation depuis que j'ai démarré cette chaîne. Je fais ce travail de lumière depuis ma toute petite enfance. Hein, et bien sûr, depuis mon âge adulte, je le faisais dans le cadre privé. Mais je n'avais pas de chaîne YouTube. Donc cette chaîne, c'est aussi un partage vers l'extérieur, vers l'international, vers aller toucher des personnes qui, en temps normal, ne viendraient pas en consultation chez moi. Et parlant de consultation, j'en profite pour des personnes qui sont intéressées pour une consultation privée. J'ai démarré mon, mon site internet depuis la semaine dernière aussi, puisque quand j'ai fait le général, je n'avais pas encore lancé. Donc là, elle est lancée, le site internet est lancé. Vous pourrez aller voir tout ce que je donne comme prestation. Vous avez le sentimental, vous avez le général, vous avez l'émission de vie,
Vous avez le nettoyage énergétique, vous avez le coaching, accompagnement pour des personnes qui veulent être accompagnées dans leur vie professionnelle, sentimentale ou familiale, ou tout simplement prendre un thème et avoir des messages de vos guides. Donc, n'oubliez pas, je suis médium de naissance, donc je suis médium audio et clairvoyante. Donc, voilà, vous verrez également le descriptif sur mon site et même j'ai des vidéos sur YouTube où je me présente un petit peu. Donc, n'hésitez pas à aller voir tout ça s'il y a des personnes qui veulent un petit peu approfondir leur connaissance de la spiritualité ou peut-être faire un développement personnel dans ce sens. Voilà mes belles âmes, je vais démarrer vos guidances. Donc, je vais commencer par le premier signe, ça va être le taureau que j'ai choisi aujourd'hui. Et on va démarrer. Donc là, on va travailler avec l'améthyste love, d'accord? Et ensuite, je vais recouvrir avec le tarot romantique. Et ensuite, j'irai chercher avec l'oracle Sacré-Cœur. Et on va couvrir avec le sexual tarot pour voir un peu votre niveau de sexualité. Ou est-ce qu'il en est, peu importe si vous n'en avez pas, c'est pas grave, hein, mais on ira couvrir parce que ça reste un tarot qui nous apportera des messages complémentaires. Et ensuite, on aura la carte conseil avec l'oracle de Tony Carmen Salerno, l'oracle des amoureux. Voilà mes amis, je vais démarrer le tirage. Hello mes amis Sagittaires, j'espère que vous allez tous très bien. Me voici de retour pour votre guidance sentimentale comme je vous avais promis. Donc voilà, pendant que je brossais les cartes tout à l'heure, j'ai vu, il y a des cartes qui ont sauté. Premièrement, on a eu beaucoup d'amour dans un lien. Vraiment, on a eu l'as de coupe, on a eu le roi de coupe, la reine des deniers. Donc, il y a vraiment des protagonistes qui sont dans cette relation. On vous dit qu'il y a beaucoup d'amour et il y a quelqu'un qui a vraiment une belle situation matérielle. Le roi de deniers, c'est quelqu'un qui est ancré dans la matière, qui est bien dans ses finances, qui est bien dans sa tête, qui gère tout ce qui va être matériel en tout cas. On me dit également que par rapport à ces deux personnes, il y a eu il y a eu une trahison en tout cas. Avec le 7 de paix, on parle de trahison, quelqu'un qui est parti, qui vous a tourné le dos ici. Mais ce que j'ai entendu également, c'est qu'il y a il y a une des deux personnes, des protagonistes, qui est vraiment restée dans la prière, qui est restée dans l'amour, qui est restée dans l'espoir d'un retour possible au dialogue, de retrouver une belle amitié au moins déjà, que vous avez beaucoup travaillé sur vous pour vous détacher de cette situation où vous étiez vraiment attaché, les mains et les poings liés comme cette personne qui est pendue, que vous étiez vraiment attaché à cette relation. Et avec la tempérance, on parle des gens ici qui ont vraiment prié, qui ont pris le recul, qui ont fait du lâcher prise ici par rapport à cette souffrance, par rapport à cette trahison. Le 7 d'épée nous parle de quelqu'un qui est parti sans peut-être vous donner de nouvelles, quelqu'un qui vous a peut-être trahi par rapport à une triangulaire ou autre chose de ce genre. En tout cas, il y a eu quelque chose qui a été d'ordre de trahison ici qui vous a amené à rentrer dans votre enfant intérieur et à demander peut-être à la source, à vos guides, à ceux en qui vous croyez, de l'aide de la providence. Ce que j'ai ici avec ce 2 d'épée, j'ai quelqu'un qui se bloque ici. Soit vous avez bloqué votre hôte sur les réseaux sociaux, soit vous bloquez la communication parce que vous vous protégez également aussi, ce qui peut se comprendre. Hein. On a également le 10 de bâton qui nous parle de fardeau, quelque chose qui a été lourd pour vous, qui a été compliqué. Bien sûr dû à cette trahison, puisque le 7 d'épée nous parle vraiment de trahison, quelque chose qui a été douloureux dans le mental, et là avec le 10 d'épée ça a été lourd, vous avez eu l'impression de traîner un fardeau pendant des mois ou pendant des années pour certains. On me dit ici la bonne nouvelle avec le 10 de bâton, c'est que c'est la fin, vous allez décharger ce fardeau et retrouver votre autonomie comme cette reine de pentacle. La reine de pentacle, elle est bien avec elle-même, hein. Elle est vraiment bien dans sa tête, bien dans ses pompes, vous retrouvez de la légèreté ici pour aller vers un équilibre qui vous correspond le mieux après cette trahison, parce que le 5 d'épée parle encore de trahison ici, une dualité, un combat qui a été presque sans fin pour certains. Le 10 d'épée, le 5 d'épée et le 7 d'épée, c'est vraiment une double trahison, un double poignard hein, pour certains. Pourtant, on vous dit que vous avez la protection. L'étoile, c'est la protection, c'est vos guides qui sont avec vous, c'est les vœux exaucés aussi si vous avez demandé de l'aide à la source, parce qu'avec la papesse, on peut parler de prière, de méditation, d'aller faire un développement personnel sur vous aussi. On vous dit ici que vous avez la protection de la source ici, et vous allez retrouver cette belle autonomie, cette belle, comment je peux appeler ça,
vous allez retrouver cet ancrage, ces émotions-là avec ce 10 de coupe, parce que le 10 de coupe parle de beaucoup d'amour. Regardez ce qu'on a derrière le 10 de coupe. On a quand même les amoureux. Hein. On me dit que vous allez retrouver une stabilité ici. Peut-être qu'il y a des gens qui étaient séparés qui vont se remettre dans leur couple, dans leur foyer, parce qu'on a juste les amoureux et on a beaucoup d'amour avec l'as de coupe. Il y a des personnes qui vont commencer à reprendre ici des contacts pour se réconcilier avec le 6 d'épée, pour repartir, renouer un certain dialogue. Peut-être au début, ça va être une amitié, une relation amicale qui va retourner, qui va revenir vers de l'amour, puisqu'il y a beaucoup d'amour. Hein. Ça va, au début, on me dit que ça va être comme reprendre un contact comme un ami, parce que vous êtes encore en pleine guérison ici avec cette carte qui parle de la guérison. On parle d'autonomie ici, hein. On parle d'autonomie avec le 9 de Pentacle. Vous allez retrouver votre autonomie, votre indépendance. Vous êtes ici dans la dépendance affective. Vous allez retrouver votre autonomie ici et vous allez prendre le recul nécessaire qu'il faut pour pouvoir grandir de cette relation et apprendre à voir. Vous avez appris ce qu'il y avait à apprendre à apprendre dans cette relation, c'est comme me dit. Et vous allez vraiment être comme cette personne qui est dans son autonomie tout entière, puisque le 9 de Pentacle nous parle d'autonomie et d'indépendance, de sécurité matérielle, sociale dans tous les domaines. Ici, il y a des personnes ici qui ont compris que c'était un lien peut-être qui était peut-être aussi d'ordre karmique, puisqu'on a ici union sacrée karmique, hein, d'accord. On a le fou là, quelque chose qui va reprendre ici, un nouveau départ ici qui reprend dans cette relation. On a le soleil là, le soleil nous parle de réussite, d'abondance matérielle, financière, de succès, de triomphe ici par rapport à ces énergies négatives. L'énergie négative, ça peut être n'importe quoi, des jalousies autour de vous, la triangulaire, la trahison, les mensonges, ça peut être tout et n'importe quoi. Hein. On parle de victoire par rapport à cette situation, parce qu'il y a juste un empereur, là. Il y a quelqu'un qui revient ici, qui reprend son pouvoir pour aller vers un nouveau cycle. Hein. On vous dit que vous avez dépassé ces choses-là, vous avez quitté ce cycle douloureux pour aller vers quelque chose, un nouveau cycle. C'était quelque chose qui devait être, qui devait avoir lieu, puisqu'on parle d'union sacrée karmique. C'est une union sacrée karmique. Donc, c'était sur votre chemin de vie. Le monde nous parle de nouveau cycle ici, de nouveau commencement. Avec le fou, c'est clair, on va dans un nouveau commencement. C'est deux arcanes majeures, hein, qui confirment que là, il y a quelqu'un qui est en train de travailler sur, pour reprendre son pouvoir ici, hein, comme cet empereur. D'accord? 9 de coupe, c'est beaucoup d'amour. Hein. Derrière, qu'est-ce que j'ai? Ok, on a un 7 de denier ici. Il y a des gens encore qui sont peut-être dans l'attente pour certaines personnes des nouvelles de leur autre ici, ou qui sont en train de faire le bilan par rapport à tout ce que ça a laissé. Il y a eu beaucoup de tristesse, hein. Il y a eu des tristesses, des regrets par rapport à cette personne. On se met des barrières également avec ce 7 de bâton. On se protège, ouais, on se protège. Ok. On nous a parlé de miracles ici aussi pendant que je passais des cartes, et on parle de patience encore. Hein. On vous dit, il y a une amitié qui vient vers vous. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. On vous dit de reprendre vraiment par rapport aux liens amicaux peut-être. Hein. On parle d'une période d'automne ici pour certains. Peut-être l'automne prochain, il y aura peut-être des retours de communication après une période nécessaire à la guérison. Hein. Ok, loyauté, fidélité, intégrité. On vous dit que vous êtes vraiment quelqu'un de loyal, d'intègre et de fidèle. Ce n'est pas vous, c'est votre autre en tout cas. Hein. Donc, vous interchangez en fonction de ce qui résonne en vous ou pas. D'accord? Moi, ce que j'entends également avec la carte de la guérison, c'est vraiment pour faire un nettoyage énergétique. Je ne sais pas pourquoi, c'est vraiment, ça vient sur beaucoup de signes ce mois-ci. Nettoyage énergétique. Je pense que peut-être c'est aussi dû à ce qu'on a vécu, la pandémie, tous les problèmes. Les énergies ont été lourdes ici. On vous invite vraiment à vous faire des nettoyages et un nettoyage énergétique sur votre corps et sur votre environnement où vous vivez. Hein. On parle de fidélité encore ici, de relations stables qui va durer dans le temps. Après une triangulaire, on a la triangulaire là pour certains, donc il y a eu quand même un triangle amoureux ici qui a duré longtemps. Hein. On parle de solitude, d'isolement, isolement. Ok. Pour ceux qui veulent un nettoyage énergétique, n'hésitez pas à aller voir sur mon site internet www.mf comme Marie Fatma -6 divination.com. Hein. Et donc, vous m'envoyez un mail dans les contacts parce que je n'ai pas de lien téléphonique là-dessus. Envoyez-moi un mail et en fonction de ce dont vous souhaitez, que ce soit un nettoyage énergétique ou une guidance sentimentale ou professionnelle, quel que soit ce que vous désirez, je serai là pour vous accompagner. Voilà mes belles âmes. D'accord? Ok, on parle d'un amour envoûtant ici. Il y a peut-être des personnes qui ont connu un coup de foudre avec leur autre ici, dans une relation qui a été après très houleuse. Après,
après ce coup de foudre, on a eu des séparations. Mais on vous dit qu'après cette séparation, il y aura un mariage. Hein. Ouais, c'est souvent comme ça, les liens sacrés. Hein. C'est dans de si, hein. C'est boum, bam, bim, boum, ok? On parle d'union et de mariage à l'appui par rapport à cette relation. C'est ça qu'on nous parle peut-être de miracle ici pour certains avec ce consultant. Ok, il y a eu le coup de foudre, il y a eu beaucoup d'amour envoûtant, passionnant, on était dingue de l'autre, et puis tout d'un coup, bam, il y a eu une séparation. On n'a pas compris ce qui s'est passé. C'était vraiment la foudre qui nous est tombée 2 fois de suite. La foudre du côté émotionnel qui a chamboulé des choses à l'intérieur de nous, c'est ce qu'on me dit là. Et puis tout d'un coup, à cause de cette triangulaire, la foudre ou la relation s'est brisée. Le cœur s'est brisé, divisé en deux. On s'est retrouvé, bim, on ne sait plus où on est. Donc, on a quand même la carte de l'ancrage qui nous parle que cette relation, c'est une relation qui va être stable et qui durera dans le temps. Malgré qu'il y a une triangulaire, je pense quand même que la triangulaire, pour l'instant, elle est encore là. Mais qu'est-ce qu'on va nous dire par rapport à ça? On parle de solitude ici, d'isolement et de silence. À cause de cette triangulaire, les personnes qui regardent cette guidance, ou si c'est vous qui regardez cette guidance pour votre autre, on a parlé tout à l'heure avec ces cartes de trahison, avec le tarot romantique de trahison et de blessure. Je ne savais pas qu'il y avait une triangulaire, j'avais dit peut-être qu'il y a une triangulaire. Là, clairement, on a un triangle amoureux qui a mis de l'isolement et du silence, de la solitude pour certains, enfin, pour vous deux. Hein. On parle de messages reçus. Hein. Vous allez recevoir un message, ou sinon vous l'avez déjà reçu, ou c'est votre hôte qui va recevoir un message. Donc, interchangez toujours par rapport aux énergies. Hein. Je ne sais pas qui est tel protagoniste, donc vous savez, vous connaissez mieux votre histoire que moi. La carte centrale, on nous parle de malhonnêteté ici. On nous parle de prudence, de ne pas tomber dans le piège. Il y a quelqu'un qui vous a peut-être raconté des salades par rapport à cette triangulaire, ou c'est vous qui n'avez pas été honnête avec une personne par rapport à une relation, à un triangle amoureux. On parle que la personne n'allait pas au fond des choses. Ici, vraiment, c'était... vous avez l'impression que c'était un zozo, hein? On était dans la superficialité, on n'allait pas au fond des choses. Et on vous dit que malgré la souffrance que ça vous a infligé, que cette relation était là pour vous élever, vous apporter à un niveau supérieur, puisqu'on est dans une union sacrée karmique, hein, qui a quand même apporté une rupture. Il y a eu une grosse rupture ici. Peut-être c'était l'hiver dernier hein, que ça s'est passé, d'accord? On a une relation qui a été en dents de scie là, qui a été on-off ici. Yo-yo, ça a été compliqué parce qu'il y a eu des mensonges, il y a des secrets, il y a des trahisons avec de la superficialité à l'appui. On a le bouquet là, hein, carrément. Bien sûr, évidemment, c'était obligé qu'il y ait des blessures dans le cœur, qu'on se sente transpercé puisqu'on a quand même une trahison. La foi soulève les montagnes. On vous dit de rester dans la foi si vous y croyez. Les choses vont se passer puisqu'on a quand même des miracles ici. Hein. Ouais, ça a été très douloureux, je sais, je comprends. Voilà. Mais on vous dit qu'il y aura une invitation à venir. D'accord? Il y a un divertissement à venir pour vous ici. Il va y avoir des invitations, il y aura des discussions, des échanges. Peut-être pour certains, ça va être cet automne, puisqu'on nous parle d'automne, détachement, période de lâcher prise. Ou alors, si on peut vous dire qu'il y aura un moment d'automne, vous allez lâcher prise par rapport à cette douleur. Peut-être que vous êtes encore dans la douleur, puisqu'on a un cœur qui est blessé là, par rapport à cette superficialité, par rapport à cette ruse, à ces mensonges, à cette malhonnêteté, à cette trahison. Moi, j'entends qu'il y a quelqu'un ici qui vous a peut-être ghost ici, qui ne nous a pas dit qu'il était avec quelqu'un d'autre et qui vous êtes lancé bras et corps, âme et corps dans la relation. Et puis à un moment donné, la personne a disparu comme elle a filé à l'anglaise, quoi, sans crier garde, sans dire rien. Et ça vous a laissé dans cet état-là. Mais on vous dit que dans tous les cas, l'automne, la période d'automne, ça va être une période de renouveau pour vous, une période où vous allez commencer à vous sentir un peu mieux. D'accord? On parle de messages envoyés. Peut-être que vous lui avez envoyé des messages hein, et que cette personne, on vous dit qu'elle a reçu les messages. Interchanger en fonction de ce que vous ressentez. Voilà. Donc, on va encore demander avec ce tarot romantique. On a, par rapport à cette trahison, on parle de transformation et c'est que ça va vous changer, ça vous a transformé, ça va vous transformer, ce n'est pas encore le cas. Pour être quelqu'un de nouveau, puisqu'on parle d'élévation, de période d'action, d'élever à un niveau supérieur. Que cette situation était là pour vous transformer en tant qu'être. Alors, j'ai un autre message ici. Pour devenir cet empereur, cette impératrice, vous allez devenir quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui sait où il va. On me dit ici que avec cette carte d'empereur, que vous soyez un homme ou une femme, vous allez reprendre votre pouvoir par rapport à cette relation où vous avez peut-être été malmené, vous avez été peut-être trahi, trompé, vous avez fait confiance. On vous dit que vous allez reprendre votre pouvoir et votre contrôle de la situation après avoir eu cette transformation qui est la mort, l'arcane sans nom. Donc, on a quand même deux arcanes majeurs, l'empereur et la mort. Hein. On vous dit que vous allez reprendre le pouvoir sur cette situation. Hein. S'il vous plaît, mes guides pour mes amis sagittaires qui regardent cette guidance.
Voilà, triangulaire ici, ça a été... on me dit ici qu'il y a des personnes qui sont tombées de nuit hein, en apprenant la nouvelle de ce triangulaire. Hein. La musique, vous avez vu clair par rapport à cet ancrage ici, par rapport à cette stabilité, cette relation, par rapport à cette famille que vous voulez peut-être construire. Vous avez vu clair par rapport à la situation ici. Le l'as d'épée nous dit qu'il y a des personnes qui ont vu clair là, qui vont trancher par rapport à une situation pour aller de l'avant. On a le 7 de bâton. Le 7 de bâton nous parle de conflit, nous parle également d'une personne qui se protège par rapport à cette triangulaire ici. D'accord? Vous avez vu clair, vous voulez une famille, vous avez compris ce qui se passe. Et là, maintenant, vous allez imposer votre façon de voir les choses. Vous voulez que les choses changent, mais vous ne voulez plus aller dans ce fouillis-mélo là. Hein. Vous ne voulez plus de ça. Hein. Non, 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 non. Vous voulez qu'on vous sorte de là. Donc, vous mettez des barrières ici. D'accord? Pour aller vers plus d'autonomie. Le 9 de Pentacle, on l'avait tout à l'heure. Vous voulez retrouver votre autonomie, votre indépendance financière, matérielle. Dans tous les domaines, vous allez retrouver cette indépendance ici, votre sécurité sociale, on me dit. Hein. Ouais. Nous avons quoi d'autre là? Ok. Ça parle dans les cartes. Hein. Waouh. Ok. Qu'est-ce que j'ai là? On a encore l'empereur. Hein. Waouh, 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 waouh. Regardez-moi ce que j'ai. Ok. On me dit de prendre une troisième, donc on va voir, on va la prendre. Ok. Ok. Bon, je vais d'abord lire celles qui sont là un peu, je rajouterai, ça c'est comme une extension en tout cas, vous prenez toujours ça, c'est toujours un plus hein, d'avoir plus de cartes. Hein. Ok, on quitte quelque chose là, on a décidé, on a vu clair, on se protège par rapport à cette triangulaire, on veut trouver son autonomie, son indépendance financière, sa sécurité sociale, matérielle, on veut être bien en phase avec soi-même, on veut être libre dans sa tête et dans son corps, d'accord? On va faire un choix par rapport à cette lettre que vous allez, ce message que vous allez recevoir ici. On vous dit qu'il y aura un choix à faire là, d'accord? On vous dit également que cette action était là pour vous élever, pour vous faire grandir, passer à un niveau supérieur et que vous allez faire, vous allez vraiment excusez-moi, vous allez vraiment faire le choix du cœur là. Hein. Vous allez vraiment faire un choix du cœur là, ici, d'accord? Après avoir été blessé, trahi dans cette ruse, on a quand même ici la malhonnêteté, la ruse ici. Et là-dessus, nous avons juste le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est la pire des trahisons, hein, avec la ruse, avec la malhonnêteté ici. C'est la carte centrale. Les personnes qui regardent ce jeu ont été vraiment trahis de manière honteuse, ont eu une épée dans le cœur, ont été vraiment malmenés, mensonge après mensonge, ruse après ruse, ça vous a mis dans un chaos pas possible, ça vous a mis à terre. Le 3 d'épée, c'est la trahison, c'est l'humiliation, c'est la perte de dignité par rapport à quelque chose qui a été douloureux dans le cœur et dans le mental. On vous dit que vous allez retrouver votre grâce, de toute façon vous allez retrouver cette grâce là, même si vous avez perdu votre dignité avec cette triangulaire, ce mensonge, vous allez retrouver votre grâce comme cette reine de coupe. La reine de coupe, elle est vraiment dans l'abondance, elle est toujours dans l'amour, dans la générosité. Elle ne change pas parce que les gentils ne sont pas les méchants, hein, c'est ce qu'on me dit là. Hein. Donc vous restez quelqu'un de bon, vous restez quelqu'un de bien, vous ne changez pas, même malgré la superficialité que les autres peuvent avoir envers vous. Vous restez quelqu'un de bon malgré la douleur que vous avez pu traverser, tout ce on a pu vous transpercer dans le cœur ici. On vous dit que votre foi vous fait soulever les montagnes parce que vous êtes quelqu'un, vous êtes une reine de cœur, une reine de coupe. C'est vraiment la grâce absolue. Ici, par rapport à l'élévation et aux invitations, on vous dit qu'il y a quelque chose qui va être mis à nu. La tour, c'est quelque chose qui va s'effondrer de l'autre côté. Hein, parce que cette élévation était là pour pouvoir enterrer des anciens schémas, des vieux schémas qui n'ont plus lieu d'être. Il fallait que ça s'effondre ici pour aller vers quelque chose de nouveau. Cette invitation va peut-être vous parler qu'il y a peut-être eu une fin sur cette triangulaire. Il y aura du renouveau ici avec cette tour. La tour, c'est une arcane majeure. Quelque chose va s'effondrer là pour aller vers un mieux-être. Ici, c'est ce que j'entends. La période de l'automne prochain va peut-être apporter des réponses par rapport à ce comportement de votre hôte qui était en on-off ici. Ici, nous avons le 6 de bâton. Le 6 de bâton nous parle également de quelque chose qui est de quelqu'un qui recherche de la reconnaissance, qui recherche de la lumière, qui veut être mis en valeur, qui veut être peut-être, j'entends, adulé, ou si c'est vous, vous allez être reconnu à votre juste valeur, c'est ce qu'on me dit là. Donc, prenez vraiment les énergies comme elles viennent. Hein. Évidemment, si ça ne résonne pas en vous, c'est que ce n'est pas pour vous. Allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. On me dit ici qu'avec le magicien, vous allez reprendre votre pouvoir ici, d'accord?
Vous allez reprendre votre pouvoir. Il y a un message qui a été envoyé. Soit c'est vous, soit c'est l'autre. Et vous allez reprendre votre pouvoir par rapport à ces communications. Vous allez retrouver votre pouvoir d'impératrice avec cet empereur qui peut-être c'est lui qui bloque, puisqu'on parle de quelqu'un qui se protège ici par rapport à une triangulaire. Vous allez reprendre votre pouvoir. Là, on a juste le couple d'empereur et d'impératrice, hein, deux belles personnes. Un qui est peut-être un petit peu dans les considérations égotiques, mais on vous dit que dans tous les cas, il y a beaucoup d'amour, puisque là, on a le 9 de coupe ici, encore sur ce 9 de pentacle. C'est juste magnifique. Le 9 de coupe, c'est le Graal. Hein. Beaucoup de passion avec le roi de bâton. Pardon, avec l'as de bâton, beaucoup de passion. Il y a quelqu'un qui revient là vers vous pour vous demander pardon, hein, pour s'excuser, pour essayer d'être juste avec cette reine de coupe qui est restée dans la bonté, hein, dans l'amour, dans la générosité de son cœur ici. On me dit que cette personne elle va revenir là. Pour l'instant, elle est en train de faire le bilan. Pour l'instant, peut-être c'est vous la reine de coupe qui faites le bilan. Vous faites le bilan par rapport à cette superficialité, par rapport à cette souffrance de cœur. Par rapport à votre foi, on me dit ici peut-être que vous êtes en train de prier parce qu'on vous dit que la foi soulève les montagnes. Faites le bilan par rapport à tout ça, tout ce qui s'est passé. Vous, la reine de coupe, hein, bien entendu. Vous attendez peut-être des réponses aussi. Peut-être c'est pour ça qu'il y aura des communications qui viendront à vous. Ces communications, on me dit qu'il va y avoir, ça va être des crashs, hein, ça va être dur, hein, mais on va arriver à trouver des solutions parce que ça va vous permettre de vous élever encore plus. Hein. Il y aura quelque chose qui va s'effondrer là. Vous allez avoir une nouvelle là, on va vous annoncer soit un divorce, soit quelque chose. Il y a quelque chose qui s'effondre ici ce mois-ci. Vous allez avoir des nouvelles. La carte centrale, on vous dit beaucoup d'amour, hein, beaucoup de passion pour votre autre, hein, malgré la séparation. Hein. On est vraiment dans beaucoup de passion ici. Le temps de couple, vous allez célébrer quelque chose pendant vos retrouvailles. Peut-être cette personne va vous demander un mariage, ou va vous demander une réconciliation, vous êtes déjà marié et que vous êtes juste séparés. Ou alors les fiançailles, ou alors un pacte, s'il y a quelque chose là qui va être célébré là. D'accord? On a parlé tout à l'heure du 6 de bâton, de reconnaissance. Il y aura peut-être des reconnaissances ici devant des gens. Peut-être qu'il va vous demander un mariage devant des amis, hein, devant une communauté. Hein. Peut-être qu'il va vous demander juste tout simplement des excuses devant des personnes que vous connaissez ensemble. Ici, il y a une communauté là avec le 3 de coupe. Hein. C'est plutôt quelque chose de festif là. D'accord? On repart vers la lumière. On se met. Si vous étiez quelqu'un qu'on cachait, qui était peut-être celle qui était cachée dans la relation, vous allez être mise en lumière parce qu'il y a un beau départ là. Je vais demander une dernière ici avec ce magicien. Ah, on me dit avec le pape, la personne a compris. On a compris, on a eu des messages ici du monde invisible. On a compris ce qui se passe là, d'accord? C'est une belle carte, hein, positive. Avec le 8 de coupe, on quitte quelque chose. Cette personne elle va quitter quelque chose qui ne correspond plus pour venir communiquer avec vous, ok? Après le 9 d'épée, beaucoup de souffrance mentale. On quitte ici pour venir proposer sa coupe à cette personne. On descend, on est très attaché à cette personne. On descend, on voit les choses différemment. On reste à la tempérance également. Ok, c'est beau, hein, c'est beau, hein, c'est beau. C'est beau les liens sacrés, mais parfois c'est beaucoup d'épreuves, mais ce n'est que du cadeau parce que ça nous permet d'évoluer. On vous dit que vous allez avoir une période de flirt ici avec votre autre, pour qui vous regardez cette guidance. Hein. Voilà, après si vous n'êtes pas dans une relation qui parle du charnel ici, et qu'on parle de flirt, et que ça concerne un enfant ou une soeur, ou un frère, ou une amie, ben peut-être que ce n'est pas tout simplement pour vous cette remarque de flirt, hein, bien entendu. Mais ça peut aussi être juste de retrouvailles et puis repartir festoyer ensemble. Hein. Voilà. Soyez toujours un peu dans le discernement et l'indulgence par rapport à ce qui résonne et ce qui ne résonne pas pour vous. Ça ne veut pas dire que ça ne résonne pas pour vous. Il n'y a pas de message pour vous. Hein. Ok. On parle ici de triangle amoureux encore. Hein. Alors, clairement, on est dans un triangle amoureux ici. Cet été, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura une période de rencontre pour certaines personnes. Peut-être avec votre autre. On parle d'amour vénal. Peut-être que cette personne, qu'il y a une personne ici, en tout cas, qui était dans un triangle amoureux. Et il y avait une relation vénale ici. D'accord? Il y a quelqu'un qui était intéressé par l'argent, hein, on va dire les choses comme elles sont. Hein. Il y aura une invitation à venir ici, rêve et espoir d'une personne qui vont aller, ouais, union sacrée karmique encore. Ouais. On a triangle amoureux, un nouveau départ après un triangle amoureux. On a peur de construire ici avec cette personne parce qu'on a été dans un triangle amoureux. On a peur de repartir avec cette personne, on a peur des trahisons, on a peur des mensonges, de la ruse, habitude des routines, des lassitudes ici. Il y a des choses qui ont été trop répétitives ici. On a peur, pourtant on vous parle d'une belle stabilité ici. On vous parle de gestation, il y a quelque chose qui est en train de naître là, qui est en train de se former dans la matière. Il y a beaucoup de passion là qui vient vers vous.
On part vers un beau projet ici. On va faire des choix ici par rapport à cette gestation. Il y a un nouveau projet là qui est en train de naître là pour vous. On parle de solution. On a la clé ici, hein, la carte centrale. On a la solution par rapport à cette ruse et à cette malhonnêteté. Il y a quelqu'un qui a compris ici. On parle d'un amour partagé, heureux qui vient vers vous. On parle de fêtes, et sorties et activités. On l'a vu tout à l'heure avec 2-3 de couples qu'il y aura des festivités. On parle de nouvelles relations qui viennent pour vous. Certains... Alors, il peut y avoir des nouveaux départs avec un ex-partenaire avec qui on était dans un triangle amoureux, un imprévu et inattendu, quelque chose qui va arriver soudainement comme ça, ou tout simplement on quitte une relation où il y avait une triangulaire qui ne nous correspondait plus, on fait un choix parce qu'on fait le choix du cœur pour partir vers quelque chose d'autre qui nous correspond le mieux et on vous dit que ça peut être un nouveau départ et ça peut être une nouvelle relation tout simplement, ça peut être quelque chose de nouveau, différent et parce que vous avez donné tellement d'amour dans une relation et que il y a eu des brises de cœur ici, le cœur a été brisé, ou alors vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez tomber amoureux et vous quittez cette relation où vous avez eu le cœur brisé pour aller vers un mariage. Vous interchangez en fonction de ce qui résonne pour vous. Ok, on a quand même le retour de l'ex-partenaire ici pour une bonne partie des personnes qui regardent cette guidance. Hein. Moi, je n'ouvre pas les cartes généralement comme ça pour rien. On parle que vous allez pardonner par rapport au secret, ou on vous invite à pardonner parce que c'était juste un lien karmique sacré. Hein. On parle de retour ici d'un ex-partenaire pour certains et pour d'autres un nouveau départ. Hein. On parle de difficultés à ouvrir son cœur. Vous avez encore des difficultés à ouvrir votre cœur. Bon, ça se comprend. Hein. Mais on vous dit que vous allez retrouver une belle stabilité sentimentale, émotionnelle plutôt, je veux dire, et financière, autonomie et indépendance dans tous les domaines. On demande aussi avec ce tarot sexuel, hein, qu'est-ce qui vient à vous pour mes amis de moi-ci. Alors, on a encore l'ermite. On vous invite à méditer pour ce nouveau départ. Hein. À méditer, à demander à vos guides de vous accompagner, à faire des nettoyages énergétiques. Moi, quand je vois les bougies, je dis nettoyage, nettoyer, nettoyer. Hein. Nettoyage énergétique. Pour ceux qui ne savent pas comment ça fonctionne, je vous invite à aller voir mon site www.mf-divination.com. D'accord? Tiré de 6. Hein. Et sinon, vous avez tout en barre d'infos, en dessous de la barre d'infos, pour pouvoir m'envoyer un message si vous voulez un accompagnement de nettoyage énergétique. D'accord? Pour ce lien. Ok. Alors, ici, nous avons un empereur, le soleil et le monde. Donc, il y a un nouveau départ, un nouveau cycle ici. D'accord? On parle de réussite et d'abondance dans ce lien. On vous invite à méditer ici, à demander à la source, à la providence, à faire des nettoyages énergétiques autour de vous, à vous purifier. J'entends le mot purifier. Purification, d'accord? On vous dit qu'il y aura un nouveau départ là par rapport à vos peurs, par rapport à cet empereur là, quelqu'un qui a le pouvoir. On vous dit que votre hôte, c'est quelqu'un qui a une belle stabilité également, puisqu'on a vu tout à l'heure des deniers, hein, qui a une belle stabilité financière, matérielle ici, il est ancré. Par rapport à cette triangulaire, on vous dit qu'il y aura une roue de la fortune. Là. La roue de la fortune, c'est vraiment l'aide de la source aussi qui vient pour bousculer les choses. Mais pour ça, on vous invite avant tout à nettoyer, à purifier, à prier, à demander de l'aide. D'accord? Encore une fois, si vous ne savez pas le faire, demandez aux personnes, soit à moi, soit à mes autres collègues, à mes autres consoeurs sur YouTube pour les nettoyages énergétiques parce qu'il y a un beau cadeau qui vient vers vous là. D'accord? On parle que vous avez encore la peur de la destruction par rapport à cette triangulaire, mais la route de la fortune vous dit que ça va avancer. Hein. Ça va avancer. Avec le 9 de Pentacles, à nouveau, 2 fois la même carte, hein, sur ce lien-là, sur cette solitude. On vous dit que la solitude vous a permis de reprendre votre autonomie, votre indépendance. Vous avez compris, vous avez grandi par rapport à cette solitude, cet isolement que vous avez eu par rapport à cette rupture sentimentale. On vous parle ici de chariot. Le chariot, c'est le triomphe. Hein. Vous allez avoir le succès par rapport à cette relation qui a été en dents de scie. On parle de beaucoup de passion dans votre relation et qu'il y a quelque chose qui avance là. Il y a une gestation là, quelque chose qui est en train de naître là. Par rapport à la solution, il y a un fou là, il y a quelque chose qui va avancer par rapport à cette ruse. Vous allez trouver des solutions, d'accord? Il y a quelqu'un qui attend là également par rapport à cette carte qui nous parle de la reine de coupe hein, par rapport à la superficialité qu'il y a eu, par rapport à cette reine de coupe, le cœur qui a été brisé. On vous dit que la foi soulève les montagnes. Gardez votre foi et restez vraiment objectif par rapport à vos désirs. Vous allez retrouver votre autonomie, votre force ici. Après cette 9 d'épée qui a été quelque chose de très douloureux dans le mental. On a eu le 3 également d'épée tout à l'heure, beaucoup de souffrance. Hein. Ici, nous avons les sorties, les festivités. Après, quelque chose qui va s'effondrer ici. Il y a quelque chose que vous allez fêter là. D'accord? Vous allez fêter quelque chose ici. Il y a un truc
qui va s'effondrer là. C'est la fin d'une situation. Vous allez sortir pour fêter ça, d'accord? On vous dit que c'est quelque chose qui est venu pour vous élever à un niveau supérieur. Ce qui se passe là. Vous allez fêter quelque chose ici. Un procès, vous allez gagner peut-être un procès ou quelque chose qui va se passer. On parle de festivité ici. Et on me dit que c'est en train de travailler ou c'est l'autre qui est en train de travailler par rapport à cette situation qu'on doit quitter pour repartir vers un amour inconditionnel. Puisque là, on a les amoureux, on a un nouvel amour ici, une nouvelle relation. Pour certains, on va fêter quelque chose, on va faire des retrouvailles. Ça va être la période d'automne. On quitte cette relation on-off ici pour rester juste dans la lumière. Hein. Ici, nous avons la reine de bâton, pardon, beaucoup de passion pour cette personne. Malgré la difficulté à ouvrir son cœur, on a toujours beaucoup de passion. Ok. Pour l'instant, on est encore dans le triangle amoureux, là, hein, qu'on aimerait bien quitter. Qu'est-ce que nous avons derrière? Imprévu, inattendu. On parle d'attraction, attirance. Apparemment, vous êtes vraiment, on a l'attraction, l'attirance ici. Et on a le coup de foudre là. On vous dit que vous attirez comme des aimants. Hein. Il y a un enfant là que je vois. Peut-être que vous avez un enfant ou il y a un enfant à venir dans ce couple. Ou votre autre a un enfant ou c'est vous qui en avez un. Il y a un enfant là qui est au milieu de cette relation ici. On parle d'étapes à franchir encore ici pour certains. Et qu'est-ce que nous avons d'autre ici? On parle d'aide et de soutien. Demandez de l'aide et de soutien si vous voulez avoir des nettoyages énergétiques par rapport à des violences et des agressivités que vous avez pu traverser ces derniers temps. Ça peut être verbal également. Dans cette relation, on parle de période d'attente encore ici pour certains et de période de deuil. Le deuil peut parler également de prier, de demander de l'aide, allumer un siège. Comme vous pouvez voir là, on a un siège. Et on vous parle d'énergie négative, à nettoyer encore une fois. Ça, c'est les énergies négatives. Ici, c'est la carte des énergies négatives. Allumer un siège, purifier votre maison, faites des bains, demandez de l'aide aux gens qui peuvent vous aider à faire des nettoyages énergétiques. Parce que là, il y a beaucoup de souffrances et des blessures du passé qui doivent partir là. D'accord? Là, vraiment, on insiste là. Hein. Les blessures du passé et des souffrances qui doivent être purifiées pour pouvoir repartir vers un amour inconditionnel et durable. Voilà, moi, je pense que là, on a vraiment un message super détaillé. Une fois que vous allez faire ça, on vous dit que les choses vont aller très vite. On a un flash là. Les choses vont aller très vite et vous allez avoir des solutions. Vous allez avoir même des messages de vos guides comme dans les rêves et tout. Les choses vont être claires pour vous. On parle de désir et envie de passion ici pour certains. Par rapport à la période de printemps, il y a peut-être de belles choses qui viennent vers vous là. Vous allez quitter les rivalités, les jalousies ici, des trahisons avec ce serpent là. On a eu vraiment beaucoup de ruses ici. On vous dit que vous allez être entouré par des amis proches. D'accord? Tristesse, mélancolie, vous allez quitter cette tristesse et cette mélancolie-là qui vous a tellement chagriné pour retrouver une stabilité et un équilibre dans votre vie. Ok, on parle encore de période d'automne ici pour certains. Donc voilà, les périodes, vous les prenez au second degré parce que ça peut des énergies en fonction de comment on travaille sur nous, de comment on prie, de comment on fait les nettoyages. Les choses viennent vite ou un peu moins. Mais en tout cas, il y a une temporalité là. On vous dit qu'il y aura une période d'attente ici. Donc, à vous de démarrer votre travail maintenant pour pouvoir avoir plus de chances que les choses se libèrent. On parle de liberté encore. Rien ne peut t'arrêter. Le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Les miracles, ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. On parle d'abandonner les choses ici. On vous dit que c'est votre âme sœur. Hein. Alors là, moi, flamme jumelle. Alors là, les Sagittaires, vous êtes avec une flamme jumelle là. Hein. D'accord? Pour certains, si vous savez ce que c'est, vous allez peut-être comprendre pourquoi on est dans tout ça. Si vous ne savez pas ce que c'est que les relations FJ, je vous invite à aller les voir. Hein. Alors, on vous dit ici, votre passion s'enflamme. C'est votre flamme jumelle ici. Hein. Ok? On parle de romance. Ok, je vais lire toutes les cartes et après, voilà, ce sont les dernières cartes là. On vous dit, ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. On vous parle de romance à venir là, après beaucoup de souffrance. Avec ce nouveau départ ici, on a la romance qui vient vers nous, d'accord? La flèche de Cupidon vise ton cœur. On parle de miracle également. Peut-être pour certains, ils n'y croyaient plus. On vous dit que ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Et là, on vous parle de liberté. Rien ne peut t'arrêter. Le chemin est limpide si tu le veux. Si tu veux qu'il le soit. On vous parle d'abandonner ici. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Âme sœur, ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois,
elle va se manifester dans le monde physique. Là, clairement, on vous dit ici que c'est une relation karmique, sacrée, âme sœur, flamme jumelle. Donc, restez vraiment à l'écoute de vos guides, demandez à la providence parce qu'on part vraiment pour quelque chose, un bel engagement là avec le 10 de bâton. On quitte une situation lourde qui a été compliquée pour aller vers plus de légèreté, vers plus d'amour. On quitte cette triangulaire parce que on est avec notre âme sœur. La triangulaire, elle persiste, mais on me dit ici que vous allez avoir quelque chose qui va avec la tour, il y a quelque chose qui va s'effondrer là. Donc, je crois que c'est ce triangulaire qui va s'effondrer pour vous, mes amis. Mais en tout cas, il y aura quelque chose qui va s'effondrer de votre côté là. Avec le 8 de coupe, on parle de quelqu'un qui va quitter quelque chose. On va tourner le dos à une situation qui ne nous correspond plus pour aller vers plus de communication, vers un bien-être. On va quitter le 9 d'épée pour aller proposer notre coupe ici. Donc, clairement, on quitte quelque chose là, on quitte cette triangulaire pour aller avec la personne de notre cœur ici. D'accord, mes belles âmes? Je vous envoie plein d'amour. J'espère que cette guidance a résonné en vous. Si ce n'est pas le cas, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Ou sinon, allez voir aussi les guidances de mes consoeurs. Mais là, on a des belles romances qui viennent, des miracles. On vous dit de prier, demander à la source pour ce nouveau départ. On parle d'âme sœur ici, hein, que votre relation est une relation sacrée, karmique. Hein. Flamme jumelle, donc restez vraiment à l'écoute parce qu'on vous dit qu'il y a beaucoup d'attraction, beaucoup d'attirance chimique ici. Il y a de l'alchimie, si vous vous attirez comme des aimants, il y a un enfant là à venir. Pour certains, il y a une naissance ici, d'accord? C'est des beaux messages. Hein. Allez, je vous embrasse très fort et je vous souhaite un excellent mois de juillet. À très bientôt mes amis. Bisous.